Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Un tirage un peu particulier aujourd'hui, j'ai envie de sortir du cadre et de faire autre chose. Je vais me mettre complètement en retrait et être simplement la porte-parole de l'oracle des rebelles sacrés que j'ai choisi pour faire ce tirage. C'est un oracle que je trouve extrêmement profond qui contient, voyons ici, conseils pour vivre une vie unique et authentique. Pour chaque carte, il y a quand même des conseils, tout un texte. À chaque fois, c'est très très riche. Et pour chaque carte, il y a également un processus de guérison. Et j'aime beaucoup, personnellement, je l'ai souvent utilisé. Je le trouve vraiment très pertinent. Et j'avais envie de vous en faire profiter. Donc, je vais simplement prendre un temps pour me concentrer et choisir 8 cartes. Pourquoi 8? Parce que voilà, c'est le chiffre qui m'est venu pour ce tirage. Le 8, c'est quand même le symbole de l'infini, c'est un symbole de richesse et de chance dans la tradition chinoise qui aime beaucoup le chiffre 8. Dans la numérologie, c'est plus un chiffre de pouvoir, de justice, d'expansion matérielle. Je trouvais que ça allait bien aussi avec les rebelles sacrés. Et puis voilà, je ne vais pas chercher midi à 14 h, c'est le chiffre qui m'est venu, donc voilà. Vous allez avoir 8 possibilités, donc je vais mélanger le paquet, sortir 8 cartes. Vous pourrez faire pause et prendre le temps de sélectionner quelle carte vous souhaitez, de quelle carte pardon, vous souhaitez entendre le message. Si vous vous sentez attiré par 2 ou 3 cartes, écoutez les 2 ou 3. Si vous avez envie d'écouter les 8, écoutez les 8. À mon avis, ça va être trop. 8 cartes, bon après vous faites comme vous voulez, vous êtes toujours libre et souverain de ce que vous choisissez, mais c'est vraiment très dense au niveau des messages. Donc 8 cartes, je pense que ça peut être un peu lourd. À vous de voir. Je pense que 1, 2 grand max, à mon avis, c'est largement suffisant. Bon, vous aurez le timing sous cette vidéo en description pour aller directement sur la carte que vous avez choisie. Et puis, si ce format vous plaît, de simplement recevoir le message comme ça d'un oracle, ben faites-le moi savoir en commentaire, parce que vous savez que j'ai beaucoup de jeux, j'ai beaucoup de tarot, mais j'ai aussi pas mal d'oracles, et ça peut être sympa effectivement de simplement vous transmettre des messages comme ça. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Allez, on est parti. Alors, pour les personnes qui sont destinées à recevoir un message de l'oracle des rebelles sacrés. Elles sont grandes ces cartes et moi j'ai des petites mains. Je vous la montre, mais je vais les sélectionner, face retournée. Mettez-le en pratique. Est-ce que c'est pour moi ça? Mettez ce nouveau tirage en pratique. Allez, il faut y aller. Il faut y aller. Peut-être que c'est un message, un petit message pour ceux qui hésitent à se lancer dans quelque chose. Alors, voilà, 8 cartes. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit moment pour choisir la carte qui vous convient. Et je vais commencer avec la première. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
les numéros, ok? Donc je commence avec la première. La première, c'est la carte du fou sacré. Alors, je vais essayer d'ailleurs, je vous demande juste une petite seconde, je vais mettre ma caméra en grand et je vais essayer de vous les montrer. Alors, étant donné que j'ai que deux mains, vous savez, c'est toujours pareil, mon focus, il n'est pas terrible. J'adorerais pouvoir vous montrer vraiment la carte et que vous la gardiez sous les yeux pendant que je vous lis le texte, mais ça va juste pas être possible parce que vous voyez, il est toujours en train de se faire et de se défaire, ce focus, c'est comme ça, c'est comme ça, on fait comme on peut. Alors, le premier message du fou sacré. Ça attire mon œil. Alors, 40. Le fou sacré. Le fou est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire. Il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement et ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites, soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Le fou sacré en vous est prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Le fou sacré en vous a confiance en la vie. Cela ne viendrait pas à l'esprit du fou, l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout de ses cordes, que la peur la berce, alors qu'elle pourrait être joueuse et spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et dicter cette peur. Cet oracle vous apporte un message. Jouez. Laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a des choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début. Ce n'est pas grave. C'est un signe que vous rompez avec les conventions et que vous vous êtes vous-même imposé. Il est temps de les dépasser. Une merveilleuse aventure vous attend. Ainsi, la vie veut opérer plus radicalement à travers vous, afin que vous puissiez devenir le canal à travers lequel la synchronicité et les miracles peuvent opérer. Vous devenez plus électrique. Vous êtes enfin connecté à ce qui semble aléatoire, mais qui est guidé par l'intelligence suprême. Le fou sacré accompagne ce processus en acceptant de ne pas vouloir tout comprendre. Chercher à trop vouloir percer le sens de la vie ferait probablement exploser votre tête. En vous embarquant pour ce voyage, vous allez trouver que les gens autour de vous seront mis au défi. Inconsciemment, vous pourrez les amener à remettre en question leur façon de vivre. Vivent-ils l'unique façon de vivre ou en existe-t-il une autre? Au début, ils réagiront plutôt que de prendre des responsabilités. Le fou sacré qui est en vous ne se mêle pas de tout cela. Cela ne l'empêche pas de vivre comme il le veut. Si vous remarquez que vous faites des choix qui amènent les autres à se poser des questions sur votre santé mentale, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez avoir l'impression que vous allez devenir fou, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous approchez de la conscience éclairée. Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous nous libérons de nos attachements et de nos schémas pour accéder à un tout autre état d'être. Alors il arrive que nous ayons l'impression que personne n'est capable de nous comprendre et de se connecter à nous, et nous commençons à nous poser des questions sur ce que nous sommes. Cela va passer. Vous allez finir par comprendre que vous accédez à la raison dans un monde de fous. Vous allez pouvoir gagner en liberté et en créativité. Restez sur votre chemin, gardez le cap, souvenez-vous de ne pas tout prendre trop au sérieux et tout ira pour le mieux. Le processus de guérison qui vous est proposé. Je vais essayer de vous le montrer. Si mon focus voulait bien coopérer, ça serait chouette pour ceux qui auront envie de faire pause, arrêt sur image et de lire. Non, j'essaye, hein. J'essaye. Ah, si, ça y est. Voilà. Donc, si vous voulez faire pause et lire, carrément, votre processus de guérison, il sera là. Je vous le lis. Alors, on vous demande de dire à haute voix:
J'appelle le fou sacré de l'amour inconditionnel. Aide-moi, s'il te plaît, à accéder à ta lumière, à ta sagesse, à ta capacité à exister dans le cœur véritable, à être puissant sans être trop attaché ou obsédé par le pouvoir. Je respecte ta vision. Aide-moi à voir la vérité. Aide-moi à être libre. Je choisis librement de me donner la permission d'être toujours moi-même. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion et la grâce. Une fois que vous avez dit ça, on vous invite à imaginer que toutes les chaînes qui vous ont retenu captifs de quelque façon que ce soit se brisent. Elles peuvent tomber en faisant un bruit lourd. Vous pouvez vous sentir plus libre qu'avant. Peu importe si vos ressentis sont forts ou subtils, votre réaction est parfaitement en adéquation avec ce que vous êtes en ce moment. Secouez vos bras, vos pieds et votre corps. Une fois que vous aurez secoué votre corps et que vous vous sentirez plus détendu, alors vous aurez terminé votre processus de guérison. Voilà pour la carte numéro 1. Alors, j'espère que, étant donné que c'est la première fois que je le fais, je me rends compte que pour dire cette partie-là à haute voix, même si je l'ai lu, moi j'ai l'impression de la lire lentement, maintenant je sais que j'ai tendance à parler assez vite, donc je ne suis pas sûre que vous ayez le temps de répéter après moi, c'est pour ça que j'ai mis aussi... que je vous ai montré la page pour que vous puissiez faire arrêt sur image et faire ce processus de guérison à votre rythme. Pour les autres cartes, s'il y a des choses à répéter comme ça, peut-être que je prendrai plus le temps pour que vous ayez le temps de répéter après moi. Bon, c'est un premier test. Là encore, si vous avez des suggestions dans les commentaires sur la façon de faire ce type de tirage avec des processus de guérison, bah écoutez, je suis toujours preneuse. Alors, la seconde carte maintenant. Donc, je vais finir avec la première et on va retourner la deuxième. La deuxième, c'est le véritable vous. Je vous la montre. Mon focus qui, comme d'habitude... Ouais, il n'est pas capable de garder le focus pendant plus de quelques secondes. Alors, le véritable vous. La carte 29. Alors, je vais laisser cette carte ici, que vous puissiez la voir. Le message qu'on vous adresse. Parfois, nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant, la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Même la lune reflète le soleil selon son cycle qui varie. Nous pouvons apprendre de la lune quelque chose sur la nature du soleil, mais pas autant que si nous le regardions directement en face. Vous avez accordé beaucoup trop de confiance dans le reflet que les autres ont de vous, jusqu'au point où vous n'honorez pas qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir parce que vous croyez trop peu en vous-même. Certains autour de vous sont capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre beauté et votre propre grandeur. Ce sont des âmes bénies par un calme intérieur. Dans les eaux claires de leur océan de conscience, vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière vers vous. Il n'y a ici aucun jugement. Chacun emprunte le chemin de la guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tenter de voir la beauté du soleil seulement dans le reflet lune a ses limites. Si vous avez la chance d'avoir autour de vous des gens qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. L'oracle vient à vous avec une tâche pour laquelle vous êtes prêt.
Développez l'art de la perception directe, la faculté de vous reconnaître non seulement dans les yeux des autres, mais également dans la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Faites l'expérience de vous-même. Observez-vous vous-même avec compassion et gentillesse. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes, quelqu'un qui travaille avec ses forces, soigne ses faiblesses et qui est plein d'amour et d'encouragement pour ce qu'il perçoit. Lorsque vous avancez sur ce chemin, vous n'allez pas seulement percevoir votre moi humain, mais également l'éternité qui est contenue en vous. C'est une expérience à couper le souffle. Elle vous ouvre à l'énergie créatrice qui coule en abondance à travers toute vie. C'est une expérience qui demande beaucoup de préparation. Nous devons être forts dans notre amour de nous-mêmes et être capables d'accepter toute vie. Cet oracle vous pousse dans cette direction. Lorsque vous aurez fait l'expérience de vous voir vous-même, tout jugement, tout doute disparaîtront et vous saurez simplement que vous êtes sacré. Ensuite, on vous demandera de vous rebeller contre le jugement et la peur pour aller vers la confiance inconditionnelle et la créativité passionnée. Cet oracle vous délivre un message particulier. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, prenez de la distance. Souvent, les reflets des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même? Faites-le et libérez-vous. Je vous montre le processus de guérison pour que vous puissiez faire un arrêt sur image. Alors, si mon focus veut bien être coopératif, et bon, c'est la première fois que je fais ça, et vous savez, si vous suivez ma chaîne, que j'ai un focus qui est vraiment... Ouf, il me fait travailler mon zen. Bon, je suis désolée, j'espère... Oh là là, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? J'aimerais que vous puissiez faire arrêt sur image pour lire le processus de guérison à votre rythme, en fait. Mais ça veut pas, hein. Ça veut pas. Je sais pas si... J'ai pas l'impression que vous puissiez bien voir comme ça. Bon, ah ça y est, enfin. C'était pas long, hein. C'était pas long. Bon, je suis désolée, je peux pas faire mieux que ça. Alors, le processus de guérison, je vais vous le lire le plus lentement possible pour que vous puissiez le répéter, puisque c'est quelque chose à dire à haute voix. On vous demande de dire ce passage à haute voix en y mettant du sens. Je brise tout contrat que j'ai établi, consciemment ou inconsciemment, avec les autres, et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion. Et je me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de répéter après les phrases. Bon, j'avais mis cet enregistrement en pause pour voir si je pouvais faire un petit réglage pour essayer d'avoir quelque chose de plus net, mais ça va...
on va prendre les choses, voilà, comme elles viennent. C'est la première fois que je fais ce tirage et je suis pas satisfaite de la netteté, des images. Je suis pas satisfaite de la lumière. Je suis pas satisfaite du fait que vous puissiez pas voir nettement les textes, mais ce qui me venait là, c'est que la carte qui s'est retournée tout à l'heure, au début, quand je mélangeais avant de tirer ces 8 cartes, c'était mettez-le en pratique. Et finalement, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, qui dit fait vaut mieux que parfait. Et moi qui ai longtemps procrastiné à chercher les détails et à être toujours à pinailler sur des petits trucs et qui au final menait pas les choses à bien, et je vais pas vous cacher, ça m'arrive encore, fait vaut mieux que parfait, c'est une petite phrase qui me va bien, et vous voyez, c'est le véritable moi, de pinailler sur des trucs et des fois de perdre du temps et parce que voilà, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Et non, c'est ok. C'est pas parfait, c'est comme ça, c'est la première fois que je le fais et c'est juste que ça soit comme ça. Voilà, donc je fais de mon mieux, vraiment, pour vous. Et si c'est pas parfait, c'est aussi comme ça qu'il fallait que ça soit pour moi de le faire et pour vous de le recevoir. Donc voilà, je vais laisser aller, et pour les autres cartes, je vais arrêter de rallouer intérieurement. Allez, la suivante, c'est la carte numéro 3. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. C'est la carte numéro 25. Et je vous la lis maintenant. Alors, 25. Si nous séparons quelque chose de sa source trop tôt et la forçons à devenir ce qu'elle n'est pas prête à devenir, nous pouvons briser sa force involontairement et la tuer. Il y a une blessure sombre dans la conscience de l'humanité qui demande la perfection et rejette le travail. Si vous pensez à des éditeurs avant même d'avoir écrit un livre, si vous comparez vos chansons inachevées aux chansons actuelles qui ont du succès, ou à l'inverse, si vous pensez ne pas être à la hauteur avant même d'avoir tout donné et d'avoir demandé au ciel de vous aider, alors vous portez cette blessure en vous. Et là, je fais un petit aparté parce que si vous êtes arrivé directement sur la carte numéro 3, vous n'avez peut-être pas entendu ce que je viens de dire juste à la fin de la carte numéro 2, mais ça m'amène un large sourire intérieur, parce qu'alors c'est vraiment ce que j'étais en train de faire, de vouloir que ça soit parfait alors que j'ai à peine commencé le tirage et que j'en étais qu'à la carte numéro 2 et j'étais déjà pas contente. Bon, allez, lâchez prise avec le perfectionnisme morbide et laissez-vous vivre, vous et vos idées. L'amour est abondant, créatif et inspirant. Il nous touche plus profondément que la peur. Honorez le chemin de votre propre amour, de ce qui vous inspire, de ce qui vous stimule, vous rend heureux et vous fait vous sentir un peu différent. Libérez-vous des blessures des fausses croyances. Il y a énormément d'histoires d'artistes talentueux qui ont presque jeté à la poubelle le projet qui a fait leur succès à cause de la peur et du désespoir qui étaient en eux. Ils doutaient. Ils n'étaient pas sûrs d'eux. Ils ont lutté pour que leur travail ait le droit de vivre, peu importe s'ils étaient rejetés, acceptés ou admirés par les autres. Par peur, ils ont presque perdu leur travail. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Peu importe si ce travail est destiné à un public de grande taille ou à quelque chose de plus personnel pour votre propre plaisir, vous devez lui permettre d'être, sans porter de jugement, sans critique et sans évaluation prématurée. Il doit pouvoir être ce qu'il est. Seul le temps, l'amour, l'attention et la patience vont pouvoir le révéler. Si vous avez également tiré la carte « Ce qui en vaut la peine » ou « Renaissance, prudence demandée », alors on verra dans les autres cartes si je ne sais pas si ces cartes sortiront ou pas.
alors vous allez voir que le message est amplifié. On vous demande d'agir immédiatement afin que votre chemin puisse continuer sous la protection et la grâce de la sagesse. Si vous sentez que vous avez besoin de lire les messages des autres cartes, faites-le après avoir terminé le processus de guérison ci-dessous. Vous pouvez également faire les processus de guérison des autres messages si vous en éprouvez le besoin. Si vous avez tiré la carte au-delà de l'esprit, le cœur bat, vous trouverez également ce message amplifié. Si vous sentez également que vous avez besoin de lire son message et de faire le processus de guérison, ayez confiance et faites-le maintenant. Bon, ça, ce sont des cartes qui sont mentionnées. Si des fois vous choisissez d'autres cartes et que vous tombez dessus, alors à ce moment-là, vous pouvez écouter leur message et je ne sais même pas si ces autres cartes sont sorties. Alors, le processus de guérison, je vais vous le montrer, ou du moins essayer. Voilà le début et la fin, pour que vous puissiez faire arrêt sur image ou vous le recopier si vous avez envie de le faire à votre rythme. Alors, on vous demande de dire la déclaration ci-dessous à haute voix 3 fois. Soyez connecté à votre cœur et essayez de ressentir vraiment ce que vous exprimez. Alors, je vais la lire une seule fois. À vous, si vous avez envie de faire ce processus de guérison, de recopier cette phrase et puis de la dire 3 fois ou de faire pause et puis de repartir au début du processus de guérison. Alors, je choisis maintenant de me libérer de mon plein gré de toutes les mémoires cellulaires et de tous les systèmes de croyances qui sont nés de la critique, du jugement, de la honte et de la peur, afin que mon énergie d'amour créative puisse s'épanouir dans un environnement propice à sa croissance. Qu'il en soit ainsi à travers le temps et l'espace, à travers toutes les dimensions de mon être, par l'amour inconditionnel. Voilà, c'était la carte numéro 3. Nous allons maintenant passer à la carte numéro 4 et je vais faire pause sur ce tirage pour mettre un petit peu de lumière parce que ça devient très sombre. Je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est reparti. J'ai branché et allumé une nouvelle lumière et on est parti pour la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est celle des connexions conscientes. Bon. Voilà. Alors, les connexions conscientes. On vous dit, vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration, jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va vous arriver. Cela n'est pas forcément évident au début, mais des esprits éclairés vont entrer dans votre vie
et vous aider à vous connecter à vos sentiments les plus profonds et à votre créativité. Ils vont donner des ailes à vos inspirations et à vos grands rêves. Si vous avez demandé à ce que vos relations actuelles ou vos relations proches guérissent, sachez que cela peut se produire si vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez véritablement et permettez à la situation de se dissoudre ou de se recréer en accord avec les rouages de la vie. Parfois, les liens qui ont relié les êtres entre eux se brisent, car ils ne correspondent plus au changement. Parfois, les liens qui unissent les êtres entre eux sont si forts qu'ils résistent à beaucoup de pression et restent intacts. Les relations entre les gens se rompent ou résistent selon la sagesse supérieure de la vie. D'une manière ou d'une autre, nos relations guérissent et nous sommes capables de nous sentir libres, de pardonner et d'être prêts à passer à une nouvelle façon d'être avec une personne qui est en connexion avec nous depuis longtemps ou nouvellement entrée. Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et cherchez de la sagesse en tout. Je vous montre le processus de guérison qui est associé à cet oracle, à cette carte, pour que vous puissiez éventuellement le recopier ou faire pause pour le dire à haute voix. On va être patient avec mon focus, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, c'est compliqué hein, d'avoir un... Je suis vraiment en train de passer une épreuve de patience à travers ce tirage. Waouh! Bon, ça, oui, alors très, très légèrement. Il y a eu un bref instant où c'était net. Je suis désolée, hein, je fais vraiment de mon mieux, mais là, je crois que je vais déclarer forfait pour vous. Hein. Je vais vous montrer l'autre page quand même, si ça veut bien. Il y a des moments, de courts moments où ça aura été net, mais bon, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux, donc je vais vous le lire et puis vous réécouterez. Alors, le processus de guérison. Il y a un passage à dire à haute voix, donc je vais vous le lire en laissant le temps pour que vous puissiez répéter après moi. On vous invite à placer vos mains sur votre cœur et à dire à haute voix. J'abandonne toutes mes relations à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que les relations qui guérissent le corps enrichissent l'âme et fortifient l'esprit, entrent dans mon cœur et que celles qui sont toxiques, destructrices et épuisantes sortent de ma vie. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel, la compassion, la grâce et ma propre volonté. Une fois que vous avez dit ce texte à haute voix, en ressentant pleinement son sens, imaginez que vous inspirez de la lumière dorée par l'avant de votre corps et expirez par l'arrière de votre corps. Répétez le processus avec de la lumière vert émeraude. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à voir ou à sentir la lumière. Ayez simplement l'intention de travailler avec elle et relaxez-vous. Finalement, visualisez ou sentez un très beau cœur qui bat. Des ailes de perroquet vertes et dorées se trouvent de chaque côté du cœur. Imaginez qu'il y a d'autres très beaux cœurs avec des ailes de perroquet de différentes couleurs qui volent ensemble. Prenez plaisir à cette vision
Et en temps voulu, revenez à l'ici et maintenant. Sentez l'air sur votre peau. Remarquez la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Remarquez vos pieds sur le sol. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux et retournez à vos activités. Vous avez terminé votre processus de guérison. C'était la carte numéro 4 et maintenant on va passer à la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la numéro 4 en fait, à contre-courant. Alors, la carte à contre-courant. On vous dit: vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous. Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré, et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime pour votre fantaisie qui ose honorer ce qui est différent et rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes. Ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel pour préserver les apparences. Vous perdriez votre essence. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vivez la créativité. Laissez-vous aller dans les flots de musique, de nature, de rêve, d'imagination et de fantaisie, à travers l'art, la littérature, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, d'un lac ou même de votre baignoire. Restez à contre-courant, c'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux, vous provoquez par amour. En étant simplement vous-même, vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique. Se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour notre monde. Je vous montre maintenant le processus de guérison. Si j'arrive à avoir une image nette, c'est pas gagné. On va essayer d'être positif. S'il te plaît, cher Focus, veux-tu bien me montrer distinctement les mots de cette page pour que les personnes qui ont tiré cette carte puissent lire? Bon, écoutez, je crois que c'est le mieux que je puisse avoir. J'espère que ça sera suffisant pour vous, pour que vous puissiez faire un arrêt sur image et lire à votre rythme. Je vous lis ce processus de guérison.
Fermez les yeux et relaxez-vous. Prenez 7 grandes inspirations. Concentrez votre attention sur votre corps et sur l'espace qui existe à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes détendu, imaginez une rivière sinueuse, inondée de lumière dorée qui commence sous vos pieds. Sentez comment elle se rassemble en une source d'énergie de liquide doré. Des motifs magnifiques coulent en elle avec joie et grâce. Elle est dotée d'une intelligence propre et symbolise votre chemin de vie. Remarquez-la et prenez-y plaisir. Remarquez que votre chemin de vie est unique. Vous pouvez vous focaliser sur votre chemin de vie ou élargir votre conscience pour ressentir les rivières de lumière que constituent les chemins de vie des autres. Vous pouvez sentir que leurs chemins sont uniques pour eux également. Personne n'a le même chemin de vie, même si nous allons tous dans la même direction d'amour absolu. Et maintenant, dites à haute voix: je m'honore moi-même. J'honore la vérité que j'exprime à travers mon être. J'accepte la protection qui m'est offerte. Afin d'aller avec amour à contre-courant. Et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie. Qu'il en soit ainsi. Ouvrez les yeux quand vous serez prêt et asseyez-vous un instant avec paix, vos mains placées sur votre cœur. Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà, c'était pour la carte numéro 5. On va passer maintenant à la carte numéro 6. La carte numéro 6. Soyez le chasseur, pas le chassé. Alors, on vous dit: avez-vous l'impression d'être à la merci de circonstances, de situations et de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant et le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation, elle permet également l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même, ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté. Changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cet oracle vous apporte un message important.
Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de luttes sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Mère Nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Le processus de guérison maintenant, je vais vous le montrer de près pour que vous puissiez faire un arrêt sur image et le lire à votre rythme. Je fais de mon mieux avec le focus qui ne marche pas très bien. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, il est caractériel. C'est comme ça, depuis le début c'est comme ça, des fois ça marche bien, là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lumière parce que chez moi le temps est en train de virer à l'orage et du coup voilà, il fait le focus, ça dure une demi-seconde et il ne veut plus rien savoir. Bon, je ne sais pas si ça sert à grand chose et si vous allez voir quelque chose de plus. Oui, un petit peu. Bon, il y a des micros, des moitiés de secondes où peut-être vous arriverez à faire pause pour lire par vous-même le texte. Je vous le lis. Alors, ce processus de guérison. On vous invite à vous relaxer et imaginer au-dessus de votre tête, dans un ciel indigo et profond, une pleine lune briller. Tout est calme. Ressentez la paix pendant un instant. Puis vous percevez un bruit de battement d'ailes dans l'air. Vous voyez une chouette passer devant la lune avec grâce et une concentration inébranlable. Ces battements sont précis et sûrs. Ressentez la puissance et l'habileté naturelle qu'a l'animal à voler. Son instinct est inébranlable. Imaginez maintenant que la chouette est avec vous. Elle est peut-être perchée au-dessus de vous sur une branche d'arbre ou à vos pieds. Sentez votre vision devenir claire et votre ouïe devenir fine. Vous êtes capable de voir, d'entendre et de ressentir la vérité, même lorsqu'elle est camouflée par les mensonges, la manipulation, l'inconscient ou la déception. Vous êtes le chasseur fructueux de vérité. Vous n'êtes pas chassé. Vous ne tombez pas dans les pièges de l'illusion. Dites à haute voix. Je suis prêt à sentir la vérité. Qui se trouve dans toutes les situations de la vie.
qui aide mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin, sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux. Vous avez terminé votre processus de guérison. Dans les prochains jours, remarquez vos intuitions, vos pensées et vos impressions. Ne rejetez pas votre sensibilité. Lorsque quelque chose vous arrive, acceptez-le et dites-vous plutôt « L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler ce problème consciemment et de façon créative. Qu'il en soit ainsi. » Voilà pour cette 6e carte. On va passer maintenant à la 7e, qui est envoyé du ciel. Envoyé du ciel. Alors, envoyé du ciel, on vous dit: nous recevons des cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des autres qui veulent nous témoigner de notre importance, et nous recevons des cadeaux à d'autres niveaux dans le monde spirituel. Un cadeau spirituel arrive par la grâce. Nous demandons de l'aide et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande. Toutes les demandes d'aide sont exaucées et nous pouvons recevoir un cadeau spirituel sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, du moins pas consciemment. Parfois, c'est notre cœur qui demande de l'aide. Pendant que nous sommes accaparés par notre liste de choses à faire, nous oublions de nous arrêter un instant pour réfléchir à ce dont notre cœur aurait besoin. Si nous nous arrêtons un instant, nous continuons avec notre vie, soit en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir sans savoir comment les résoudre. Il existe pourtant une bienveillance dans la vie qui sait exactement ce dont nous avons besoin et comment nous le faire parvenir, même lorsque cela n'est pas très clair pour nous. Cette force cherche à nous aider activement à avancer sur notre chemin de vie. Cette tendresse aimante nous est offerte, ou le sera bientôt, sous forme d'un cadeau spirituel. Votre cadeau spirituel peut être symbolique. Cela peut être quelque chose de très ordinaire, mais qui a beaucoup de signification pour vous. Cela peut être un objet qui attire vos yeux et vous hypnotise. Vous pensez peut-être que vous appréciez sa beauté, mais c'est son énergie qui vous captive. Quelque chose dans son apparence, dans sa couleur, dans sa forme, vous parle et répond à une prière inconsciente. Ce n'est pas l'objet qui est le cadeau, c'est seulement l'emballage. Le vrai cadeau est subtil, mais efficace. Il agit comme une injonction de donner de l'énergie spirituelle qui vous aide à avancer dans la vie avec plus de panache, plus de force et plus de paix. Grâce au cadeau spirituel, vous allez pouvoir accomplir des tâches que vous ne pouviez pas accomplir tout seul. Vous ne reconnaissez pas nécessairement un cadeau spirituel. Il peut être très évident. Une offre, une chute de vent, un voyage, une amitié, un nouvel amour ou de la guérison dans une relation actuelle. Il peut être encore plus subtil et encore plus puissant, comme une secousse d'énergie qui vous permet de voir soudainement les choses différemment et peut-être de résoudre un problème qui vous tracassait. Il vous sera offert dans la forme dont vous avez le plus besoin pour vous servir de l'amour en vous. Cet oracle vous délivre le message « Laissez-vous aider ». On vous offre de l'assistance. Acceptez-la. Si vous avez également tiré la carte « Rêve collectif », alors ce message est amplifié.
Alors, il reste une autre carte après. Je ne crois pas que... Je ne me souviens plus, en fait, si la carte rêve collectif a été tirée avant. Je ne crois pas. Il est très important car il vient de la main de la vie elle-même. Faites-lui confiance. Cet oracle vous apporte le message que vous devez avoir confiance dans les choses que vous ressentez. Dites aux autres... Non. Alors, je la refais parce que j'ai mal lu. Cet oracle vous apporte le message que vous devez avoir confiance dans les choses que vous ressentez. Dites aux autres, donc dans les choses que vous dites aux autres et qui les touchent. Vous ne le comprenez peut-être pas, mais grâce à la confiance, vous vous permettez de ne pas trop réfléchir et de vous censurer. Ainsi, le don spirituel peut être transmis aux autres à travers vous. Ne vous bloquez pas. Laissez la vie s'exprimer à travers vous. Seuls des bénéfices peuvent ressortir de cela. Si vous avez tiré une autre carte en plus de celle-là, elle sert d'amplificateur et de joker. Peu importe si vous avez tiré la carte envoyée du ciel en plus d'une autre carte. L'univers veut réellement votre attention. Il vous dit « Regarde, l'amour te parle directement ici. Fais confiance à la vérité de ce qui est dit. Tu es soutenu. » Acceptez les cadeaux qui vous sont destinés. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Alors, le processus de guérison en question, il est assez court. Je vous le montre. Voilà, il est là. Il s'agit de dire à haute voix, par l'amour inconditionnel, j'accepte les cadeaux spirituels qui me sont offerts dans la confiance totale et la gratitude. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'était l'avant-dernière carte de ces tirages. Et maintenant, la 8e et dernière carte, c'est la carte « Que ressentez-vous » Que ressentez-vous? Alors, que ressentez-vous? On vous dit... Il y a beaucoup d'opinions autour de vous. Certaines vous aident, mais d'autres vous détournent de votre vérité. Cela peut être pratique d'écouter les idées des autres, mais lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Savez-vous à quel point vous êtes unique? C'est à vous de créer, de choisir votre vie et votre chemin. Personne d'autre que vous ne peut choisir pour vous, sans que cela ait des répercussions négatives sur le long terme. Cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses. Vous voulez avancer et y avez songé avec beaucoup de sérieux, mais vous ne savez pas comment prendre des décisions. Parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Si le chemin emprunté n'est pas le meilleur, vous pourrez toujours changer de route plus tard. Lorsque nous nous trompons dans nos décisions, la vie finit toujours par nous guider sur le bon chemin. Nous n'avons pas à être parfaits. Il n'existe pas de choix parfait, seulement des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est parfois seulement avec le recul que vous pourrez savoir si vous avez fait le meilleur choix possible à cet instant. Lors d'une prise de décision, nous devons nous reposer sur nous-mêmes et sur notre sagesse intérieure. Nous n'avons besoin de rien d'autre. L'oracle de cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec les choix multiples. Faites seulement un choix qui permettra de mettre les choses en mouvement. Prenez une décision en vous basant sur ce qui vous semble juste actuellement. Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres, seulement des vôtres. Posez-vous donc la question « Qu'est-ce que je ressens ?» et allez de l'avant. Si vous ne vous sentez pas concerné par le fait de devoir faire un choix entre différentes solutions, cet oracle vous apporte un message. Vous êtes arrivé à un carrefour. Les choix que vous allez faire vont permettre à la magie d'entrer dans votre vie. Choisissez simplement de changer un petit peu votre façon de faire les choses. Abordez les choses différemment.
Ne vous fermez pas à ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais serait tout de même stimulant et intéressant. Même de petites aventures amènent de grandes récompenses. Il est plus important de prendre des décisions en accord avec vous-même plutôt que d'essayer de faire les choses les plus merveilleuses qui entraînent beaucoup de pression. Ouvrez-vous à la magie de la vie et ne vous inquiétez pas de la façon dont tout va se mettre en place. Le flux créatif de la vie met en place les détails. Vous en faites naturellement partie. Passez un peu de temps avec ce que vous ressentez et sachez que tout va parfaitement s'arranger. Le processus de guérison maintenant, je vous le montre si mon focus veut bien coopérer, s'il te plaît, que vous puissiez faire pause sur arrêt sur image et avoir le temps de lire le texte par vous-même. J'espère que c'est suffisamment net. Ok. Alors, on vous invite à fermer les yeux et à vous relaxer. Posez vos mains sur vos genoux, les paumes tournées vers le ciel. Imaginez que vous tenez une balle de lumière dans chaque main. Si vous avez du mal à visualiser ou à sentir, vous pouvez dessiner le processus dans votre journal à la place. Concentrez-vous d'abord sur une seule balle de lumière. De quelle couleur est-elle ? Est-elle multicolore ? Quelles sont les qualités, les mots, les sentiments, les symboles qu'elle possède ? Est-elle légère ou lourde ? Quelle est son importance ? Que ressentez-vous à son propos ? L'aimez-vous ? Tournez votre attention maintenant sur la deuxième balle de lumière. Répétez le même processus que pour la première. Lorsque vous êtes prêt, choisissez-en une. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement ce qui attire le plus votre attention, votre énergie ou votre cœur en ce moment. L'autre balle peut vous attendre pour plus tard si nécessaire, ou elle peut être lâchée si cela avantage plus votre vie et votre chemin créatif. Vous pouvez prendre la balle que vous avez choisie et l'envoyer dans l'univers avec amour. Si vous l'avez dessinée, vous avez peut-être envie d'ajouter des mots, des couleurs ou des sentiments. Lorsque vous avez terminé, dites simplement à haute voix : « Il m'est facile de choisir en mon cœur. » J'avance sur le chemin de la vie avec grâce et assurance. Je suis sous la protection de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Lorsque vous serez prêt, ouvrez simplement les yeux. Vous avez terminé votre processus de guérison. Et ce processus de guérison, en fait, c'est ce qu'on vous demande de visualiser. En fait, c'est ça. Voilà ce que j'avais pour vous. Nous sommes arrivés à la 8e et dernière carte. J'espère que ces messages vous auront été utiles. J'ai conscience qu'il y a eu un peu des ratés aussi avec ce focus qui marche quand il en a bien envie, mais bon, voilà, ça fait depuis le début de la chaîne, il est comme ça, des fois il marche bien, des fois il marche moins bien. Aujourd'hui il y avait moins de lumière, il y a un orage qui se prépare, voilà, ça fait partie des choses. J'espère, j'ai été guidée à faire ça aujourd'hui.
Je vous cache pas que j'ai un peu lutté moi-même parce qu'il y avait une part de moi qui disait oh, bah, tu rigoles ou quoi, c'est trop facile, tu prends des cartes et puis tu lis et voilà. Mais je sentais que c'était important de le faire, donc il y a vraiment une grande richesse dans cet oracle-là. Et je suis persuadée qu'il y a au moins un mot, au moins une phrase, quelque chose qui a fait tilt. Et qui, j'espère, vous a apporté beaucoup de lumière et beaucoup d'amour au fond de vous. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.